Bonsoir à tous. Bien voilà un départ tonitruant. J'étais comme vous étonné de cette manière de lancer les choses. J'imagine que je ne suis pas au bout de mes surprises. La seule chose finalement dont je suis certain, c'est le message que je veux vous faire passer au cours de cette soirée. Alors je suis bien sûr très heureux, plein de joie, d'émotion aussi, de vous voir aussi nombreux ce soir. Je vous remercie d'être venu à mes côtés en cet instant où je vais ouvrir une page nouvelle de ma vie politique ici à Saint-Étienne. Alors je vous ai convié finalement pour trois choses. D'ailleurs le chiffre 3, je pense que c'est le chiffre de cette soirée, parce que nous sommes le 3 janvier, que nous sommes au 3 de la place Jean Jaurès, et puis que nous avons trois petits événements en un. Il y a bien sûr les vœux que nous allons nous partager après mon intervention. Il y a également une annonce que je souhaite rendre publique, bon, qui n'est pas un grand suspense, hein, je pense qu'il n'y a pas un grand secret, mais ce soir je vais le dire d'une manière très officielle. Et puis il y a aussi bien évidemment l'inauguration de ce lieu. Alors les vœux, sous un ciel très clément, si on nous avait dit que le 3 janvier, je pourrais être parmi vous en veste, personne n'y aurait cru. Alors je ne veux pas faire quand même un discours trop long pour qu'on ne soit pas transformé en glaçon, mais malgré tout, je crois que c'est finalement de bon augure d'avoir ce temps-là pour ce lancement aujourd'hui. Donc première chose, les vœux. Les vœux tout d'abord pour vous-même, pour notre ville de Saint-Étienne et pour notre pays, la France. Pour vous-même, bien évidemment, je vous souhaite du fond du cœur de réussir toutes vos entreprises, qu'elles soient personnelles, familiales, associatives ou professionnelles, avec bien évidemment la santé. Je crois que c'est le bien le plus précieux. Sans cela, on ne peut rien faire, ça conditionne tout. Et si je dis cela, c'est parce que je pense à un certain nombre de nos amis qui traversent des situations un peu difficiles, des moments de souffrance. Et je crois qu'il faut que nous ayons aussi une petite pensée pour eux ce soir, en nous disant que finalement, on a bien raison de profiter des bons moments quand ils se présentent. Et je crois que ce soir, ça en est un tous ensemble. Mes vœux pour Saint-Étienne, eh bien, ce que l'on peut souhaiter tous ensemble, c'est qu'elle retrouve sa prospérité. Malheureusement, on ne peut que déplorer qu'elle n'en prenne pas vraiment le chemin. Et les choix qui sont faits par l'équipe municipale actuelle ne nous conviennent pas. Tout cela manque beaucoup d'ambition. Les questions financières sont souvent les raisons qui sont données pour tout excuser. Je crois qu'il y a aussi un manque d'écoute, un manque de dialogue qui crée une situation économique difficile pour notre ville. Et ces mauvais choix, ils se traduisent dans de nombreux projets urbanistiques. À quelques pas d'ici, il y a des décisions qui sont prises sur la place de l'Hôtel de Ville que nous n'acceptons pas. Il faut bien sûr réaménager cette place, mais ce projet de pergola, d'abribus amélioré, nous ne le comprenons pas. Il dénature cette place de l'Hôtel de Ville, et puis surtout, il a un coût tout à fait exorbitant, 1 600 000 euros. C'est quelque chose d'énorme. Donc ce que nous demandons à travers notre groupe municipal La Voix des Stéphanois, c'est un référendum d'initiative locale, puisque la loi le permet. En tout cas, nous allons donc reprendre cela avec mes collègues Denis Chambre et René Dumont de notre groupe. Depuis le début de ce mandat, nous essayons d'apporter une critique qui se veut tout à fait constructive, et nous sommes maintenant dans l'étape supérieure, dans l'étape suivante, où nous réfléchissons à ce que pourrait être notre projet pour cette ville, et nous le faisons bien sûr d'une manière très ouverte, avec le souci du collectif, bien évidemment, et c'est dans cet esprit que nous sommes heureux aussi de travailler avec l'autre groupe d'opposition municipale qui est présidé par notre ami Jean-Jacques Rey, qui doit être quelque part par là dans la foule ce soir, et que je salue. Les vœux que je formule sont également pour notre pays, bien évidemment. Notre pays qui traverse une crise terrible, qui subit cette crise mondiale. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que l'élection présidentielle nous permette d'atteindre les vrais enjeux, qu'il n'y ait pas de démagogie ou de solutions faciles qui soient données, mais que l'on puisse apporter des solutions vraiment durables pour notre pays.
Et vous le savez, pour la troisième fois, dans cette élection présidentielle, dans cette phase de premier tour, je soutiens François Bayrou, qui a été le premier à parler des questions de dette et de déficit il y a maintenant 5 années. Je pense qu'il a tout à fait sa place dans le débat national. Il propose 2 thèmes principaux de réflexion que nous ne pouvons que partager ici à Saint-Étienne. Nous avons beaucoup souffert de la désindustrialisation, et quand il nous dit que nous avons besoin de produire davantage en France, nous ne pouvons que souscrire à cette idée. Et puis, bien évidemment, il faut que l'éducation redevienne la priorité des priorités, que notre système d'instruction redevienne le meilleur du monde. Et je ne peux qu'y être sensible en tant que père de famille, en tant qu'enseignant, mais également en charge des questions d'éducation et de jeunesse au Conseil général depuis le mois d'avril. En fait, quand on parle de notre ville de Saint-Étienne et de notre pays, je crois qu'il y a des dimensions qui sont quand même communes. Le fait que nous devions avant tout prôner le rassemblement de toutes les forces et non pas les divisions. Et puis surtout que nous n'attendions pas tout de l'extérieur. Les solutions, je crois que nous les avons en nous. Nous avons des atouts et je crois qu'il faut les utiliser pleinement. Et à tous ceux qui disent que cette année 2012 sera une année de sacrifice, eh bien moi je souhaite plutôt parler d'une année de volontarisme. Alors comment peut-on réunir à la fois cette envie de servir une ville et cette envie de servir son pays? Eh bien je crois qu'il y a un mandat électif qui permet cela, c'est le mandat de député. J'ai eu l'occasion, avec bonheur, avec vous tous, de l'exercer pendant 5 ans, de 2002 à 2007. J'avais à cœur de défendre ma ville, mon territoire à Paris, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais aussi dans l'ensemble des ministères, puisque lorsqu'on est parlementaire, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Alors j'ai eu un successeur qui est actuellement député de cette circonscription et qui remplit son mandat d'une manière tout à fait différente. Enfin, vous le voyez, vous le côtoyez. Je crois que ce qu'il importe, lui, c'est son ambition nationale, c'est sa carrière nationale. Il a des projets personnels pour cela. Donc je crois que dans l'élection qui suivra la présidentielle dans les 5 semaines de mai à juin, eh bien, il y aura ces 2 conceptions de la fonction de député qui s'opposeront. Mais il n'y aura pas que cela. Il y aura aussi 2 visions qui ne sont pas les mêmes. Moi, je ne suis pas favorable à l'assistanat. Je suis plus pour l'effort et pour le mérite. Et je trouve que dans cette période troublée que nous vivons, il n'est pas bien de laisser supposer qu'on pourra, comme cela, revenir sur les questions de retraite, qu'on pourra créer par dizaines de milliers des postes, qu'on pourra attribuer des allocations. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas responsable et ça n'est pas honnête. Donc, quand je vous dis qu'il y aura 2 conceptions de la fonction de député qui s'opposeront, et quand je vous dis qu'il y aura 2 visions de la France qui s'opposeront, c'est déjà que je vous annonce ce que sont mes intentions, que je vais dire plus clairement maintenant devant vous. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives sur la première circonscription de la Loire. I just can't get enough. 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 Honey got a sexy on. Voilà, eh bien je voulais le dire, c'est dit, me voilà libéré. Maintenant nous allons pouvoir partir en campagne. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé cette décision, particulièrement ceux qui m'avaient accompagné dans mon mandat de 2002 à 2007 et qui, c'est vrai, n'avaient pas très bien compris pourquoi tout cela s'était arrêté de manière brutale. Alors il y a eu des pages douloureuses de notre histoire que nous avons tournées. Je pense que nous y sommes arrivés particulièrement avec le président du Conseil général, Bernard Bonne, puisque lors des dernières élections cantonales, vous avez vu que nous avons pu faire vivre dans ce département le pluralisme. Je crois qu'il aurait été dommage finalement que tous les pouvoirs soient entre les mêmes mains. Donc nous y sommes arrivés au sein de l'Union pour la Loire, l'UPL, où toutes les sensibilités sont tout à fait respectées, mais où nous additionnons justement des valeurs parfois différentes qui peuvent être les nôtres, de manière à être plus efficaces. Je sais que nombre de Stéphanois se sont réjouis de ce que nous avons fait au moment des élections cantonales, parce qu'ils ont senti que de nouvelles victoires pouvaient être possibles, des victoires que nos divisions empêchaient jusqu'à maintenant.
Alors ils nous disent maintenant de continuer, bien évidemment, de considérer l'intérêt général et non pas l'esprit de revanche, de ne pas nous tromper d'adversaire, aussi c'est important. Et puis ils se souviennent que ce qu'on appelle la machine à perdre, elle a débuté aux élections législatives de 2007. Donc il est important que nous puissions tenir compte de ces leçons et faire en sorte que ces élections législatives marquent finalement une étape pour les victoires futures et particulièrement ces victoires à Saint-Étienne. Je pars en campagne avec vous tous, je pars en campagne avec ce que je suis, avec ma vie, mon expérience, ma conviction, avec ma famille aussi, qui est là, présente, mon épouse, mes 4 enfants, mon père. Ils me supportent dans tous les sens du terme, ils m'encouragent, ils partagent mon engagement. J'ai aussi cette chance d'avoir beaucoup d'amis fidèles, particulièrement 2 compagnons de route, Denis Chambre et Lionel Boucher, qui m'ont suivi dans les jours de joie, les jours de tristesse. Je crois que nous avons tout connu, donc tout ça renfort. Il y a également l'équipe de campagne, de financement de la campagne, avec le président de cette association, Jean-Baptiste Néret, qui doit être quelque part par ici, le trésorier Georges Steck, qui est également accompagné de notre ami Charles Pichon. Et puis, bon, ce qui fait aussi cette force, c'est vous tous. C'est tous ces amis que j'ai dans tous les quartiers de notre ville, dans toutes les communes aussi de la circonscription, qui sont de tous âges, de toutes origines, et qui me témoignent de leur amitié. Et c'est pour eux, parce que j'ai toujours voulu être proche, je crois que la proximité, c'est finalement ma marque de fabrique et mon moteur, c'est parce que j'ai toujours voulu être proche de vous tous que j'ai décidé d'ouvrir cette permanence aux 3 places Jean Jaurès, une permanence qui est très centrale. Je crois qu'on ne peut pas être plus proche du cœur de la ville. Cette permanence, elle sera ouverte tous les jours à partir de 10h. Elle nous permettra aussi de lancer des débats, parce que je souhaite porter bien évidemment des grands thèmes de société au niveau national. Et donc vous y serez bien évidemment toujours le bienvenu. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont investis et qui ont choisi de vous accueillir, de faire vivre et d'animer cette permanence. Donc quelque part, il doit y avoir ici Anne-Marie Fayon, il doit y avoir aussi Annie Balzer, qui a été ma collaboratrice parlementaire depuis plusieurs années et que vous êtes nombreux à avoir apprécié à cette époque et que vous allez retrouver dans cette permanence. Mon ami Eugène Dussard, qui force vraiment l'admiration par son courage et qui est un passionné de notre ville de Saint-Étienne. René Dumont, qui est une de mes collègues de notre groupe municipal. Il y aura également dans cette permanence notre ami Dominique Moulinier, Frédéric Aubourdi et bien d'autres personnes. Et je n'oublie pas également Samy Kefi Jérôme, qui est à nos côtés pour toutes les questions liées à la stratégie de notre campagne, mais qui est aussi chargé de nos questions Internet, de web. Et à ce sujet, sachez que notre site www.gilartigue.com va se parer des nouvelles couleurs de cette campagne et qu'il y aura donc un nouveau site à partir de demain. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas être plus long parce que je crois que les bus vont passer. Alors je prie de m'excuser de les faire attendre. Je voulais donc vous partager ces instants avec vous ce soir. Vous allez pouvoir bien sûr rentrer dans cette permanence. Vous allez pouvoir aussi participer à un petit buffet qui se veut convivial. Vous pourrez aussi nous proposer vos services. Il y a un petit bulletin qui vous permet de nous dire comment vous pouvez vous investir à nos côtés. Il y a de multiples façons de le faire. Je tiens aussi à excuser notre ami Jérémy Janot, qui, vous le savez, est à nos côtés et nous accompagne dans nos combats, qui est actuellement en stage avec le club, avec l'AS Saint-Étienne, et que nous retrouverons bien évidemment un peu plus tard. Et puis nous vous offrirons tout à l'heure également le calendrier 2012, où vous pourrez repérer un peu toutes les dates importantes. Et je vous donne d'ores et déjà un rendez-vous le 17 juin, notez bien, le 17 juin 2012, ici même, sur les coups de 20h, nous nous retrouverons. Et le 17 juin, vous savez, c'est le jour du 2e tour de l'élection législative. Et j'espère que tous ensemble, nous aurons à fêter une belle victoire prometteuse pour l'avenir. Merci encore à tous ceux qui ont préparé cette soirée. Lionel Boucher, Nicole Aubourdi, également Christian Ferréol. Je vous remercie de votre amitié, je vous remercie de votre soutien. Et vous serez toujours les bienvenus aux 3
place Jean Jaurès. Bonne année!